Mes chers amis, prenons de la tzedaka, mettons dans la boîte ou là où vous le mettez, avec nos prières, avec notre tzedaka, notre ardout, l'ensemble, nous allons certainement mériter immédiatement le dévoilement de Mashiach et la délivrance vers la Goula. Eh bien, permettez-moi encore une journée d'être un peu personnel, comme j'avais mentionné, dû à la Nachala Yortzai de mon père, aujourd'hui, le 10e jour du mois d'Adar. Je vous ai raconté hier l'histoire, comment il a fait la mitzvah de Kibud Avem. Mon père n'était pas de profession un éducateur. Mon père, comme j'avais dit, il était un homme d'affaires. Et pour être un peu plus précis, il a construit une usine, une scierie de diamants. Non, ne vous imaginez pas des diamants de cette taille qu'il fallait les scier, mais des tout petits diamants qu'il faut scier pour assurer de garder le maximum de ce diamant de belle taille, belle coupe, belle couleur, etc. Son expertise était qu'il était capable de même de voir des pierres qui étaient difficiles à voir à l'intérieur, s'il y a des piquets, s'il y a des imperfections, et de maximiser la pierre. Ceci demandait beaucoup de concentration et beaucoup de travail. Mais comme père de grande famille, qui voyait là-dedans, mes parents voyaient là-dedans la mission, la réponse à Hitler qui a détruit toutes les familles, de rebâtir une nouvelle famille. Et Baruch Hashem, on était 9 frères et sœurs. Malheureusement, j'ai perdu un frère. Et il était son dévouement, son engagement pour l'éducation de ses enfants entièrement. Alors pour ça, il a bâti son usine dans un jardin à la maison, afin qu'on puisse tous les jours, quand on rentrait de l'école, on savait que même que papa n'est pas à la maison, il est à l'usine, qu'on appelait des égarailles, on savait qu'on peut rentrer à n'importe quel moment, il mettait tout de côté, il nous écoutait ce que nous avions besoin. Moi, j'avais l'habitude, en revenant de l'école, de faire mes devoirs avec lui. Surtout quand j'avais des difficultés, quand j'ai manqué certaines choses de compréhension en classe, je savais que je peux compter sur lui qui va m'aider, que ce soit la Gemara, que ce soit le Chumash, que ce soit le Kitzur Shulchan Aruch, n'importe quelle étude de Torah, il était toujours là et toujours capable de bien l'expliquer. Je me souviens qu'un jour, c'était un jour justement que lui m'avait demandé, viens, on va reviser ce que tu as étudié aujourd'hui en classe. Et j'étais pas vraiment dans le mood, j'avais pas vraiment envie d'étudier. Mais il fallait que je le fasse. Et je le voyais concentré, avec sa loupe, comme on dit, en regardant une pierre, et je le voyais vraiment qu'il est concentré sur cette pierre, et je pensais qu'il ne m'écoute pas vraiment comme entièrement. Parce que lui travaillait, moi j'étais assis à côté, et je disais la Gemara par cœur, et lui savait connaissait la Gemara par cœur, et me corrigeait, m'aidait, ainsi de suite. Et le voyant comme ça, concentré, j'ai décidé de sauter quelques rachis. Je m'explique. La Gemara, le texte du Talmud, a l'interprétation, le commentaire de Rashi et de Tosafot. Commentaire de Rashi, c'est commentaire de base, ainsi que dans le Chumash, dans la Bible aussi. Commentaire de Rashi, c'est le commentaire de base. Alors, il me semblait qu'il ne fait pas tellement attention à ce que je dis. Je lis la Gemara et je dois lire les commentaires de Rashi. J'ai sauté un ou deux Rashi. À un certain moment, je vois qu'il s'arrête. Il dépose le diamant qu'il avait entre les doigts et la loupe, il me regarde, il me dit, il me semble que tu as sauté une ou deux rachis des commentaires. Il m'a pris, il m'a attrapé. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai sauté. Il me regarde, et avec cet amour de père à un enfant, il me dit, écoute mon fils, il ne faut jamais, jamais prendre des raccourcis. On a dit en yiddish, kein Monisch überspringen. Il
Il ne faut jamais prendre des raccourcis. Dans tout, dans l'étude, dans les mitzvot, dans les responsabilités, dans les amitiés, dans les relations avec le prochain, jamais prendre des raccourcis. Toujours prendre le chemin comme il se doit. Et là-dessus, nous prions à Kadosh Baruch Hu, et bonne Shalom. Peut-être maintenant il est temps que tu fasses un raccourci. Et tu ramènes tous ceux qui sont plus physiquement parmi nous, avec la délivrance de Mashiach et Triat Amitim, la résurrection des morts, que prends déjà ce raccourci, et on se trouve déjà tous dans le Beth Amikdash, avec Mashiach, en train de célébrer la délivrance finale.